Bonjour à tous, donc une petite vidéo simplement pour vous donner des nouvelles parce que j'avais publié des petites vidéos sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook quand j'ai eu mes résultats vendredi, mais je ne l'ai pas fait sur YouTube, donc je voulais vous donner des nouvelles. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages, d'encouragement, de soutien, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir, donc merci à tous. Donc en ce qui concerne du coup mes résultats, donc j'ai eu une première partie du bilan sanguin en sachant que voilà c'était quand même ça écarte quand même beaucoup de choses puisqu'en fait tout ce que j'ai eu était bon. Voilà, donc il me manque encore 2 vitamines pour éviter toute suspicion de carence. Mais voilà, de ce côté-là c'était plutôt rassurant. Donc comme je le disais, à la fois ça m'a beaucoup rassurée, même si d'un autre côté l'inquiétude reste encore puisque j'ai encore quelques symptômes en fait. Comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai souvent en fait, ces derniers temps et vraiment en fin de semaine ça a été tous les jours sans interruption. En fait j'avais des pertes d'énergie dans les cuisses, c'est-à-dire que d'un seul coup j'étais en mouvement ou j'étais occupée et d'un seul coup j'avais l'impression que mes jambes allaient complètement céder, qu'elles ne pourraient plus porter mon poids. J'avais des tremblements au niveau des avant-bras et des mains, voilà, des choses comme ça qui me ressemblent pas du tout. Ça a pu m'arriver effectivement d'avoir des étourdissements ou autres en période de chaleur, etc. Mais ça vraiment j'en ai pas eu et ça datait depuis donc de fin janvier. J'en avais de temps en temps et là sur la fin de semaine ça s'est vraiment beaucoup accentué. Voilà, j'ai du coup opté pour le repos. Je me suis dit qu'effectivement je manquais également de sommeil, donc ça pouvait aussi justifier ces symptômes-là. Donc j'ai fait que de me reposer depuis la fin de semaine. Je crois que j'ai battu mon record de sommeil. C'est des choses qui en plus sont un peu en contradiction avec mon tempérament. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est tout le temps en train de faire quelque chose, etc. Donc je me fais beaucoup violence pour essayer de respecter mon corps aussi et puis de respecter son besoin de repos. Voilà, donc ce qui est aussi rassurant, c'est que là on est dimanche maintenant. Et du coup je me sens quand même beaucoup mieux, à savoir que j'ai parfois encore un peu les vertiges que j'avais, mais par contre je n'ai pas eu hier j'en avais encore un petit peu, mais aujourd'hui par exemple je n'ai pas eu de sensation au niveau des jambes. Les tremblements ont plutôt tendance à disparaître, donc je me dis que peut-être effectivement la fatigue était tout simplement la cause, je ne sais pas. De toute façon je revois mon médecin le 19 mars comme je l'avais dit, donc j'aurai vraiment plus d'informations. Mais aussi pour vous dire que du coup voilà, je pense que j'ai un excès de confiance en moi. Je l'ai déjà eu en fin d'année par rapport à l'alimentation où je vous en avais fait part en vidéo. Mais là on le voit encore avec le suivi. Voilà, donc c'est aussi pour attirer votre attention parce que c'est super important finalement de garder son suivi et surtout de la régularité. Ce n'est pas que j'ai plus de suivi, mais en tout cas c'est beaucoup moins régulier. Ça tend à s'espacer, mais voilà, finalement faut pas se laisser avoir dans ce phénomène-là. Faut garder une rigueur. Et voilà, et c'était aussi pour ça voilà que je tenais à vous faire part de ce qui m'arrivait ces derniers temps, pour vous alerter sur garder surtout votre rigueur, que vous soyez en pré-op, en post-op et surtout même plusieurs années après le post-op. Je pense que c'est important. Le chirurgien avait énormément insisté là-dessus, hein. Il m'avait dit que les 3 clés de la réussite c'était le suivi, le sport et l'alimentation. Voilà, je crois que j'ai un petit peu frôlé, je me suis un petit peu brûlé les ailes comme on dit. Donc en fin d'année c'était l'alimentation qui était défectueuse, là c'est le suivi. Donc il faut que je me reprenne vraiment bien dans ma rigueur sur tous les plans. Pour vous montrer aussi, puisque souvent je parle de plein de choses positives mais que c'est pas toujours positif comme je le dis aussi, parfois j'en parle dans mes vidéos, mais voilà, là pour une fois vous avez un exemple concret, donc c'était aussi pour ça que je voulais vous faire la vidéo. Pour voilà, comme à chaque fois je vous fais part de l'état des choses que je vis, où j'en suis, etc. C'était pour que vous le sachiez aussi. Donc voilà, donc soyez vraiment vigilants là-dessus. Moi je pense sincèrement par rapport à mon retour maintenant et à ce qui m'est arrivé là sur les 6 derniers mois,
qu'effectivement, ben voilà, tout n'est pas gagné, même quand on a atteint nos objectifs, même quand on arrive à 2 ans post-op, il y a beaucoup de sensations qui changent, donc il faut être vraiment très vigilant par rapport à l'alimentation, le sport, enfin l'hygiène de vie de manière générale. Et garder bien cette rigueur. Et je pense qu'en fait, en ce qui me concerne en tout cas, effectivement, j'ai pris un peu trop confiance en moi, c'est-à-dire que oui, maintenant voilà, je suis bien dans mon corps. Voilà, j'avais l'impression que tout était acquis. Et en fait, loin de là, vraiment loin de là. Et je pense que si j'avais pas eu ces petits électrochocs à chaque fois ou ces remises en question, peut-être que je serais déjà en situation qui s'orienterait plutôt vers un échec. Donc voilà, pour vous dire, voilà, ça arrive. Enfin, après, ce qui compte, c'est de se remettre en question et puis de réagir assez vite. Voilà, bon, en ce qui me concerne, ça va être remis en place rapidement. Mais voilà, pour en tout cas alerter l'attention à tous ceux qui se situent sur ces périodes-là ou même à tous ceux qui sont en début de parcours ou même en préparation de parcours, pour que vous puissiez le savoir que malgré le temps qui passe, il faut toujours garder voilà, ce suivi, cette rigueur. Et encore une fois, c'est ce que je dis lorsqu'on a atteint nos objectifs poids, etc. Ce qui est très difficile à maintenir, c'est la régularité sur tous les points et sur le long terme. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que voilà, la vie, elle est faite de haut, de bas. Il y a un quotidien qui s'y mêle. Il y a voilà, notre vie de famille, notre vie professionnelle. Il y a tout ça qui est mélangé et que à ça, il faut ajouter justement tous ces éléments de rigueur. Et puis il y a des fois, on flanche, mais voilà, il faut essayer de vite reprendre ou en tout cas essayer que ce soit en tout cas le moins possible. Ces aspects-là qui flanchent parce que du coup on le ressent tout de suite, donc voilà, pas facile, mais voilà, il faut le savoir. Je pense que plus on est averti, plus on le sait, plus on y fait face. Peut-être que si j'ai réagi tout de suite en sentant ces symptômes, etc., parce que mon chirurgien m'avait énormément alerté là-dessus, même si ça fait quelque temps que je l'ai pas vu et que je pense qu'il faut que j'aille le revoir rapidement. mais voilà, donc pour vous dire que voilà, l'essentiel c'est de se remettre en question, de réagir et puis de continuer à bien avancer dans notre parcours. Voilà, un dernier petit message aussi. Exceptionnellement ce soir je ne ferai pas de live. Voilà, j'essaye vraiment comme je vous le disais, de récupérer un maximum de sommeil, surtout que j'ai l'impression que ça m'est beaucoup bénéfique. Donc voilà, ce soir exceptionnellement je ne ferai pas de live et j'en ferai un donc du coup on se retrouve dès le 17 mars donc à 20h45 comme chaque dimanche. Mais voilà, je suis vraiment désolée pour ce soir. En tout cas, merci encore pour tous vos encouragements et votre soutien et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.